Bonsoir à tous. Éco-construction est un terme que l'on entend de plus en plus souvent. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles règles dois-je respecter? C'est tout de suite dans votre journal. Qu'est-ce que l'éco-construction? Aussi appelée construction durable, l'éco-construction est la création, la rénovation ou la réhabilitation d'un bâtiment qui respecte au mieux l'écologie, que ce soit dans sa construction et dans son utilisation. En intégrant le plus possible le bâtiment dans son milieu naturel et en utilisant des ressources peu transformées, l'éco-construction participe entre autres à la préservation des ressources énergétiques, à la lutte contre le changement climatique et à la réduction des déchets et de la pollution. En Polynésie française, l'éco-construction est un sujet très important. Suite au plan de transition énergétique, le FENOA a mis en place le guide polynésien de l'éco-construction appelé FARECO. S'adressant à l'ensemble des acteurs de l'architecture et de la construction en Polynésie française, ce guide comprend deux parties. Une partie d'apports fondamentaux définissant les enjeux, le vocabulaire et les indicateurs de l'éco-construction et une partie d'approche concrète qui propose des outils méthodologiques ainsi que leur application. De plus en plus d'écoquartiers se construisent à travers le monde. L'objectif de ces écoquartiers est de proposer des logements pour tous, dans un cadre de vie de qualité, en s'adaptant aux caractéristiques du territoire tout en limitant son impact écologique. C'est le cas du projet d'écoquartier de Sakamoto, en Nouvelle-Calédonie. Vikura, peux-tu nous rappeler les objectifs de cet écoquartier ? Les conseils de Vikura, la perruche polynésienne. Réduire la place de la voiture en encourageant les modes de déplacement collectifs et doux. Lutter contre l'étalement urbain en économisant l'espace. Favoriser la cohésion sociale par la mixité de logements. Préserver et recréer des milieux naturels pour contribuer à la biodiversité. Maîtriser la consommation d'énergie et développer l'utilisation des énergies renouvelables. Économiser les ressources en eau potable. Développer l'utilisation de matériaux écologiques et locaux. Gérer globalement les déchets. Les conseils de Vikura, la perruche polynésienne. Merci Vikura. Au FENOA également, des actions sont mises en place et petit à petit conduisent à une organisation d'écoquartiers. Par exemple, dans les communes de Papeete, Piré et Aroé, un bus est chargé de récupérer les habitants des quartiers pour les amener dans le centre-ville de la commune. C'est le projet Utilbus. Autre action qui se développe de plus en plus au FENOA, les jardins partagés. Ce nouveau concept fait de plus en plus d'adeptes et beaucoup de particuliers souhaitent en lancer un dans leur quartier. Ouais. En fait, l'idée, c'est parti des Green Zones, où avec les incroyables comestibles, on avait un stand de plantes et de graines à partager. Et l'idée, c'était un petit peu que chacun vienne avec ce qu'il avait dans le jardin, et puis on fait des échanges, où même les gens qui ne connaissent pas le principe viennent et prennent des plantes. Et donc moi, ça fait quand même un certain nombre d'années que je me dis que je connais les incroyables comestibles, je fais partie des colibris, je me dis ouais, ce serait bien de faire quelque chose, tu vois. Et le fait que, au final, je suis repartie avec plein de plantes, plus que je pouvais en mettre dans mon fapo. Et j'avais un peu de terre devant chez moi, à la maison j'avais du compost, du terreau, et je me suis dit bon ben, ok, c'est l'occasion quoi. J'avais des petits bouts de palette qui traînaient, hop, on met du terreau, on met du compost, on plante tout ça. Et puis voilà, j'ai fait une petite pancarte incroyable comestible, je l'ai postée sur Facebook. Et puis l'idée, c'était vraiment de partager et de donner envie aux gens de faire la même chose. Vous avez des idées, vous avez un concept, faites comme toutes les personnes que nous avons rencontrées à l'occasion du JT Vert, lancez-vous. Pour ce dernier JT Vert de la saison, une séquence souvenir. Rappelez-vous, le 29 novembre 2015, le monde entier s'est réuni pour célébrer la marche mondiale pour le climat. Au FENOA aussi, les Polynésiens s'étaient réunis. Retour en images.
Question d'une personne que nous avons rencontrée dans la rue. Les lanternes volantes ont-elles un impact sur l'environnement? La réponse est oui. Si elles sont principalement constituées de papier de riz, leur structure est très souvent métallique. Elles présentent donc le même niveau de pollution qu'un déchet abandonné dans la nature. Si vous souhaitez vraiment utiliser des lanternes volantes, privilégiez celles avec une structure en bois non traitée qui va se dégrader au fil du temps. Attention, il faut rester très prudent avec les lanternes volantes. Volant très haut, elles peuvent surprendre un pilote en plein vol. Il faudra donc éviter les zones proches des aéroports, des ports et de tout dépôt d'hydrocarbures. Par ailleurs, en période sèche, elles peuvent déclencher des incendies sur des zones de montagne inaccessibles. Soyez très prudents. Merci Jerry pour tous ces conseils de prudence. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. Nous allons faire une petite pause durant quelques semaines et nous reviendrons l'année prochaine. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci de votre attention, à l'année prochaine et passez une bonne soirée. Si tu veux plus de vidéos YouTube, abonne-toi à la chaîne.